La pissoire. Magnifique cascade, hein. Tu vois toute cette eau qui coule? Elle vient du canyon qu'on va aller visiter, le canyon des Gueulards. Et ben toute cette eau, dans ce canyon, on ne la voit pas. Et pourtant elle coule. Et c'est même elle qui a formé tout le canyon. Tu veux en savoir plus? Viens, je vais te montrer ça. Alors d'après cette pancarte, on voit que l'itinéraire a été modifié pour éviter de passer devant la ferme du pêcher. C'est vrai que par le passé, je m'en souviens qu'on passait vraiment devant, comme il y a de plus en plus de marcheurs, et ben, ils préféraient modifier le parcours pour qu'on passe ailleurs. Et on arrive tranquillement au canyon des Gueulards. Alors, ce qui est fou ici, c'est qu'il n'y a pratiquement rien qui te dit que c'est un canyon. Et quand tu fais ta petite randonnée, si tu le sais pas, et ben en fait tu tombes face à ça. D'un coup ça se referme et tu te sens vraiment oppressé. Alors, il va passer un petit passage là, bien glissant, il faut bien s'accrocher. C'est pour ça aussi que cette randonnée fait partie de ma série Inexplorée, parce qu'elle s'adresse quand même à des personnes qui sont aptes à faire un peu d'escalade, à se mouiller, à vraiment se dépasser un peu. Donc pour les enfants, c'est possible, mais les parents, il va falloir être derrière pour pouvoir les aider en tout cas. T'as toujours une surprise après chaque passage. Il faut savoir ici que c'est très calcaire. Le calcaire, c'est basique. Juste, je t'explique rapidement. Et l'eau de la pluie, elle a tendance à être plutôt acide. Et avec les milliers d'années, les ruissellements continuent, et ben l'eau de la pluie a creusé ce passage. Et a continué à creuser par-dessous.
C'est pour ça que du coup le ruisseau ressort de l'autre côté et qu'on voit à l'intro au niveau de la pissoire qu'il y a un bon débit. Mais pour le coup cette eau coule sous nos pieds. On la voit pas parce que du coup en fait il y a un réseau de galeries souterrains. Il est bouché en partie parce que du coup forcément la pierre en fait est venue et tombée, ça s'est comblé. Mais l'eau passe bien sous nos pieds. Bah, du coup, c'est la suite logique, hein. Quand l'eau creuse pendant des milliers d'années, forcément, ça fait des grottes. C'est vraiment un coin hors du temps. Moi j'adore, hein, vraiment. Et là, l'été, il fait 35-40 dehors. Crois-moi qu'ici t'es bien. C'est humide, c'est vraiment tranquille. Et là on approche une zone un peu d'escalade, regarde ça. Ouais, il faut vraiment faire attention quand t'es mouillé comme ça de pas glisser. On va suivre le passage qu'il propose parce que sinon tu peux passer par là. Là il y a une petite grotte. Un peu d'escalade, ça fait du bien. Même si là ça ressemble plus à de la via ferrata non sécurisée. La progression au milieu de ce canyon, ma foi humide en ce moment, elle est vraiment cool. De passage en passage, en fait, tu vas de surprise en surprise. Tu passes dans un milieu un peu forêt. Ensuite, tu retombes sur de la roche calcaire. Il y a des endroits, ça donne un peu le vertige quand même. Enfin, je veux dire, quand t'es là-haut, ça fait haut, mine de rien. Et puis tu continues à progresser et tu retombes à nouveau vers ça. Et du coup, bah, tu continues à avancer tranquillement.
En allant de surprise en surprise, comme je disais juste avant. C'est impressionnant comme l'eau a façonné partout ici. On le voit bien là. Ça foisonne de vie ici, c'est hallucinant. En même temps, Canyon, c'est connu pour créer des petits écosystèmes en fait dans des zones très restreintes. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des espèces un peu protégées, inhabituelles ici. Mais pour le coup, j'ai pas fait de recherche là-dessus et c'était pas le but de ma vidéo. Allez, nouvelle grotte. J'ai pas vu d'animaux encore. On sort de la zone canyon, vraiment très contact rocher. Et là, j'entends au loin que ça coule à nouveau. On va aller voir ça. En évitant de se casser la gueule. C'est possible. Et là, je crois que je vais me mouiller les pieds. Là, ça coule plutôt bien. On va voir où c'est que l'eau entre dans le sol et disparaît. Petite pause dans la vidéo, faut que je t'explique quelque chose. Avant d'aller dans ce canyon, en fait, je m'étais bien renseigné par rapport à la météo. Il faut savoir que quand tu vas dans un canyon, il y a des risques de crues éclairs, et du coup, il faut savoir s'il a plu ou pas avant. Le problème, c'est que dans ce petit canyon, en gros, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Par contre, dans des canyons beaucoup plus longs, il peut arriver qu'ils se mettent à pleuvoir en fait vraiment plus loin que dans la région où tu es, et que du coup, en fait, tu as une crue éclair, une montée des eaux subite qui arrive rapidement, et face à ça, tu peux pas faire grand-chose. Moi, techniquement, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Bon, au final, c'est avéré que l'eau n'est pas montée plus que ça. Là, dans la vidéo, moi, je pensais en fait entendre juste un bruit d'eau et que l'eau en fait s'infiltrait dans le sol et repartait plus loin. C'est pas le cas, du coup, parce que là, clairement, on voit que l'eau en fait avance tranquillement sur le lit de la rivière et qu'elle n'a pas le temps de pénétrer le sol en fait pour aller circuler en dessous, ou alors qu'en dessous, la veine en fait où passe l'eau était déjà beaucoup chargée en eau et que du coup, en fait, le trop-plein se retrouve au-dessus. Voilà, tout simplement, je voulais juste te dire qu'il faut se renseigner en fait avant d'aller dans un canyon. Faire attention, les crues éclairs ça existe, même si dans ce canyon techniquement ça n'arrive pas. J'ai même vu des locaux après qui m'ont dit que c'était extrêmement rare et qu'ils ne l'avaient jamais vu. Voilà. La question se pose, pourquoi c'est arrivé ce jour-là? Toujours est-il que, bon, moi j'ai pas eu de problème, mais j'ai un peu paniqué quand même après. Je te laisse regarder la suite. Alors, en fait, c'est pas que ça coule, c'est qu'avec les pluies, l'eau, forcément, monte. Et je veux vite me barrer de là, avant que ce soit le torrent complet. Alors on sort gentiment du canyon. Là avec le ruisseau qui a gonflé à cause des pluies, forcément les passages sont un peu plus compliqués. Bon, en soi c'est pas gênant. Faut juste faire gaffe par contre. Si vous venez ici et qu'il y a eu de très très grosses pluies, il faut éviter. Clairement c'est dangereux.
Moi pour le coup ça va, je savais qu'il n'y a pas plu beaucoup, je savais qu'il allait y avoir un peu d'eau, il n'y en avait pas au début, donc du coup ça passe. Il y a une dernière chose que je t'ai pas dite, pourquoi ce nom, les gueulards? Et ben en fait il faut savoir que, donc de mémoire humaine, donc c'est des gens qui l'ont vécu, et c'est eux qui l'ont appelé comme ça, c'est que quand l'eau coulait très fort ici, avec le bourdonnement sur les parois, et ben ça faisait un gros bruit et énorme, ce qui a amené aux gens de l'appeler le canyon des gueulards. Donc aujourd'hui il porte ce nom. Et ça vient de là, les légendes aussi. Les légendes à savoir que le canyon aurait pu s'appeler le canyon du diable, à cause du bruit assourdissant qu'on pouvait entendre. Mais écoute, c'est les gueulards. Et c'est pas plus mal parce qu'en fait, pont du diable, canyon du diable, je crois que ça existe déjà, mais les ponts du diable par exemple, il y en a beaucoup qui existent déjà. Donc un peu de changement, ça fait du bien. Je fais demi-tour parce que je peux pas passer là-bas à cause de l'eau. Du coup je vais passer par là. Bon, et ben pour la sortie du canyon, j'aurai pas le choix, il va falloir que je me mouille. J'ai les chaussures étanches, bah tant pis, hein. On y va. De toute façon, faut sortir d'ici. Allez, c'est parti. Ah, il va falloir faire gaffe de pas glisser par contre. Au final, j'ai mis les pieds dans l'eau, je suis pas mouillé dedans. Enfin, du moins, pas encore. Parce qu'à mon avis, ça va venir. Et voilà, petit passage est fait. Bah, moi je vais jusqu'au bout, hein, parce qu'en soi je pourrais sortir par là hein, si je veux. Mais là je vais jusqu'au bout pour vraiment finir ce que j'ai commencé. Et puis là de toute façon il n'y a pas de risque. Alors, t'as une jolie petite place là. Bivouaquer compliqué parce que c'est en pente, mais pour un pique-nique, ma foi, tranquille. Allez, on voit le panneau là-bas devant. Allez, on part dans l'eau. Et nous voilà donc à la fin du canyon. Il y a le soleil qui revient. C'est vraiment cool. Alors là, on est vraiment au-dessus du canyon. Il est plus bas là. Et là, on rejoint donc le GR. Qui passe là. Et là, 4,8 km pour rejoindre les gorges. Allez, c'est parti. Le live des jours sans pagaille. Et voilà, de retour au point de départ. J'ai pas filmé la deuxième partie parce que c'est un long DFCI monotone. Il n'y a rien d'intéressant. Là, on est de nouveau dans les gorges d'Omblaise. Et là en bas, c'est la Gervanne. Et le départ donc que j'ai fait au début de vidéo, donc au niveau de l'introduction, ce sera forcément mon point de conclusion avec la pissoire. Donc tout ce qu'on a vu là-haut, ça se jette ici. Et ça rejoint la Gervanne.
Et c'est là-dessus que je termine cet épisode de la série Inexplorée. N'hésite pas à me dire si tu as déjà visité ce canyon ou si tu prévois de le faire. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à partager. Ciao.